Les Blancs? Bah, sur les Blancs, oui. Sur les Blancs, oui. Rappelez-nous ce que vous aviez dit exactement comme ça. On était dans un débat à CNews et j'ai juste pris de façon très candide l'exemple de mon fils, que évidemment dans mon imaginaire de père, j'avais eu envie de mettre au foot, alors que très franchement il n'avait aucune aptitude pour ça. Si tu nous regardes, comment il s'appelle? Axel. Axel, si tu nous regardes. Et même, faut dire les choses comme elles sont, profondément nulles. Voilà. Et après, il s'est mis au basket, il était beaucoup plus doué. Et donc, je l'ai mis au club de Torcy, qui est un club très connu de l'Île-de-France, qui a formé des joueurs pros, comme Mourad Meigni, par exemple. Et au bout de 3 entraînements, je n'allais même pas aux entraînements. J'étais pas non plus le père transi. D'abord, j'étais sans illusion. Et puis, je n'étais pas là à regarder mon fils. Et au bout de 3 entraînements, mon fils dit j'y vais plus. Il avait 11 ans. Hein. Je dis mais pourquoi tu n'y vas plus? Il me dit écoute, ils me disent pas bonjour. Ils me passent pas la balle. Ils m'engueulent quand j'ai le ballon et ils prennent pas la douche avec moi. Je me casse. Et évidemment, je suis désolé de le dire parce que c'était la vérité. Dans l'équipe, il y avait que des Maghrébins et des Noirs. Mais c'est la réalité du football, c'est la réalité du football, j'allais dire en Île-de-France, mais c'est la réalité du football français aussi. Si vous allez voir un match de division d'honneur en région parisienne, vous verrez en général qu'il y a un blanc sur le terrain, il est ou gardien de but ou arrière droit. Et regardez l'équipe de France. L'équipe de France, aujourd'hui, il y a 11 noirs. Les applaudissements, c'est pour me tuer. Bon, on va analyser cette vidéo de Pierre Ménès qui est totalement dégueulasse. On a tous appris à connaître Pierre Ménès à travers ses interviews loufoques sur Canal+. Là, c'était le mec qui est toujours à la limite, en fait. Voilà. Mais on savait qu'il n'avait pas un mauvais fond et tout. Donc, on le prenait comme ça. Et bien, il l'a appris. Il a été même consultant sur FIFA, ce qui l'a rendu encore plus célèbre parce qu'on entendait ça encore quasi tout le temps. Ceux qui jouent beaucoup à FIFA, qui jouaient beaucoup à FIFA à l'époque. Et il y a eu cette affaire de déviance sexuelle, voilà, qui lui est tombée là-dessus. Il a perdu son contrat à Canal et c'est la descente aux enfers pour Pierre Ménès. Et pour nous qui le regardons depuis très longtemps, je pense qu'on a eu de la peine pour lui parce que, voilà, on se disait que le mec, voilà, peut-être il était mal jugé et tout. Et finalement, on pense qu'il a un fond beaucoup plus sombre qu'on ne le pensait, en fait. Et finalement, je me dis que tout ce qui lui arrive, en fait, c'était mérité, quoi, parce qu'il y a jamais des petites rumeurs, en fait. Et là, il vient de confirmer le fond de sa pensée à travers cette vidéo qui est ignoble. Et on va avoir plusieurs analyses de cette vidéo-là parce que si un mec comme Pierre Ménès a été journaliste à Canal, c'est qu'il avait quelques aptitudes quand même. Il a une belle analyse du foot et tout au niveau de ses prises de position, même si parfois ils sont à la limite. Bon, voilà, chacun peut en dire ce qu'il pensait de son contenu sur la vidéo payante, voilà, la chaîne payante, pardon. Mais là, on va avoir plusieurs analyses. La première analyse, c'est qu'il dit que son fils a été inscrit à l'âge de 11 ans au centre d'information des Torcy et tout, et il y avait que des Maghrébins et des Noirs. Donc finalement, son fils s'est senti isolé, on lui faisait pas la passe, on refusait de le saluer, et on refusait de prendre ça, les autres joueurs refusaient de prendre la douche avec lui et tout, donc l'enfant a décidé d'arrêter le foot. Ok, c'est un fait, et c'est une souffrance d'un père, on va pas l'accepter, mais on va prendre acte. Maintenant, quelles sont les analyses qui peuvent être possibles? Déjà, il a dit lui-même dans la vidéo que son fils était totalement nul. Peut-être que parce que l'enfant était nul, les autres joueurs ne voulaient pas lui faire la passe. Il y a cette analyse toute simple. Voilà, parce que lorsque tu joues au foot, en général, les gens les moins bons joueurs sont évités. Je pense que si tu as joué au minimum au foot dans ta vie, je pense que ça, tu le sais. Bon, on dirait que non, ce sont les gamins de 11 ans, c'est plus pour s'amuser que des joueurs vrais au foot et tout. Pas de souci. Mais avoir le personnage de Pierre Ménès, avoir le fond de sa pensée, qu'est-ce qu'il inculque comme valeur à son enfant, en fait? Je pense que l'enfant, lorsqu'il arrive dans ce centre de football-là, avec les sentiments qui sont dévoilés aujourd'hui de son père, on sent que l'enfant avait des a priori en fonction des autres enfants. C'est disant que lui, en tant que Français,
blanc de peau et tout. Il méritait plus d'être mis en valeur. Il méritait plus, voilà, d'avoir plus d'avantages par rapport aux autres enfants, par rapport à leurs talents, par rapport à tout. Donc, lorsque tu viens avec cette mentalité-là, il est normal que tu te sentes isolé parce que là, dans un club de foot, on cherche les talents, on ne cherche pas à savoir quel est quel bleu, quel est tel, tu vois. Donc déjà, l'enfant avait ce sentiment-là. Ça, c'est une piste qu'on peut analyser aussi qui a fait que cette situation-là est arrivée aussi. Dans la troisième analyse, aujourd'hui, lorsque Pierre Ménès vient sur ce plateau-là et vers de tels propos, et il y a des gens même qui applaudissent derrière. C'est-à-dire quoi? Aujourd'hui, on va reprocher à des gens tels que Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé, à tous ces noirs-là qui sont dans l'équipe de France, d'être dans l'équipe de France. Ce sont des gens qui sont de la génération suivante, c'est-à-dire leurs parents ont immigré en Europe et ils sont nés là-bas. Qu'est-ce qu'ils auraient pu faire des mêmes filles, en fait? Qu'est-ce qu'ils doivent faire? Ils doivent renoncer à ce qu'ils sont. Ils doivent se retourner dans le pays qu'ils ne connaissent pas. Je ne comprends pas. Aujourd'hui, quelle est la vraie raison pour laquelle tout cela se passe en France? Pourquoi ça ne se passe pas en Italie, en Espagne ou dans d'autres pays où l'immigration se fait de façon un peu lente et moins fractale, en fait? C'est parce que ces pays-là n'ont pas un antécédent avec toutes ces situations-là. Aujourd'hui, lorsque tu prends la France c'est un pays, un gros pays colonisateur qui a dominé les pays de l'Afrique de l'Ouest pendant plusieurs années et qui continue toujours d'asphyxier l'économie des pays de l'Afrique de l'Ouest. Aujourd'hui, ces pays-là, lorsqu'ils cherchent à avoir l'Eldorado, et c'est tout vers la France, puisque on parle français, on utilise la monnaie de France et tout. Donc, normalement, il y a cette direction qui se met vers la France. Donc, aujourd'hui, la France paye le prix de sa colonisation, en fait, parce qu'il n'y a jamais de fumée sans feu. Je pense que Pierre Ménès doit se poser la vraie question et expliquer à son fils la réelle raison pour laquelle son fils se retrouve dans cette situation-là. S'il se sent aussi gêné que ça, de voir qu'ils sont entourés de joueurs noirs, de joueurs maghrébins et tout, mais je pense que c'est de savoir qu'est-ce qui s'est passé que nous en arrivons là, en fait. Parce qu'aujourd'hui, ces jeunes gamins-là qui sont dans ces centres de formation-là ne savent même pas, ne savent pas. Ils sont nés là-bas, en fait. Ils ne savent pas l'origine de tout ça. Donc, on peut pas leur imposer tout ça. On peut pas venir dire aujourd'hui que l'équipe de France est composée de 11 noirs. Je pense que c'est fait pour du grosse malhonnêteté. Voilà. Aujourd'hui, la France a la possibilité de permettre à ces différents pays africains-là de voguer d'eux-mêmes, de subvenir aux besoins, à leurs propres besoins, de pouvoir se développer eux-mêmes à leur propre niveau et tout. La France a le pouvoir de le faire. Pourquoi elle ne le fait pas? Aujourd'hui, pour stopper l'immigration, pour stopper toute cette gêne pour les Français que Pierre Ménès exprime, parce qu'il dit tout haut, c'est que beaucoup de Français pensent tout bas. Voilà, donc je pense que c'est de pouvoir libérer ces pays-là, pouvoir se développer, et les gens vont rester dans leur pays. Les parents ne vont plus migrer et faire naître des enfants dans d'autres pays qui vont se reconnaître de ce pays-là et pouvoir voilà, et toutes ces chaînes-là vont s'arrêter. Je pense que le problème est à ce niveau-là. On ne peut pas s'asseoir et spoiler les richesses d'un pays et ne pas en payer les conséquences. Je pense que c'est très malhonnête pour un personnage tel que Pierre Ménès qui a beaucoup commenté ce canal, surtout les joueurs africains et tout, et avoir une telle pensée, je pense que c'est catastrophique. Et là, je pense que tout ce qui lui arrive, il le mérite véritablement. N'hésite pas à me dire ce que t'en penses en commentaire. C'est l'arithmétique, on en sort. Peace.